Bonjour, bienvenue dans Objectif Espoir, votre magazine consacré aux objectifs du millénaire de l'ONU pour le développement. Cette semaine, nous nous intéressons à l'objectif numéro 8. Il vise à promouvoir le développement durable pour tous, en facilitant notamment l'accès aux nouvelles technologies. Nous allons au Kenya. En 2 ans, la capitale Nairobi s'est imposée comme la capitale africaine des nouvelles technologies. Certes, seuls 10% des Kenyans ont accès à Internet, mais 80% des foyers possèdent un téléphone portable, ce qui fait du Kenya un pays ultra connecté. Nairobi accueille geeks, entrepreneurs, incubateurs de start-up. Quant au pouvoir public, il joue le jeu. Santé, sécurité, économie, environnement, les nouvelles technologies sont utilisées massivement pour améliorer les conditions de vie, d'où ce projet colossal de construction d'une ville du futur en périphérie de Nairobi. L'ambition de ses promoteurs, en faire la Silicon Valley d'Afrique. Stéphanie Briand, Ryan Indy. À l'école maternelle de Lanet Umoja, alors que les uns s'en canaillent à l'extérieur, à l'intérieur, les autres passent un mauvais quart d'heure. Le gouvernement a lancé une campagne de vaccination contre la polio et la rougeole. Comment avez-vous été au courant? Je l'ai entendu à la radio et j'ai reçu le message Twitter du chef. Dans ce village kényan, tout le monde connaît Twitter. C'est cet homme qui a inoculé le virus du microblogging à sa communauté. Le chef Kariuki, toujours flanqué de ses 2 adjoints et de son téléphone portable, est accro au réseau social depuis plus d'1 an et il compte 11 500 followers. J'ai commencé à me dire que je pourrais utiliser Twitter dans un but social, et pas seulement pour saluer les gens, dire que je suis allé à Nakuru, que je prends mon petit déjeuner. Je me suis dit, comment utiliser Twitter pour mon travail ? Ces administrés n'ayant pas Internet, ils passent par une plateforme qui transfère le message sur les téléphones portables. Ce jour-là, il envoie une missive destinée aux mototaxis. J'envoie un message pour leur dire de venir à mon bureau, dès que possible. Ma première réunion, on avait rassemblé autour de 150 personnes. Et à l'époque, il fallait faire des tracts, coller des affiches, téléphoner aux gens pour qu'ils viennent. Maintenant, je n'appelle plus, j'envoie un message et c'est tout. Et ça fonctionne. Quelques minutes après l'envoi du message, tous les mototaxis du village se pressent au bureau du chef. C'était une réunion organisée? Non. Montrez-leur le message. À Lanet Umoja, le site de microblogging ne sert pas seulement à organiser des réunions. Bonjour, comment ça va ? Il y a 3 mois, dans cette école, un élève est mort, piqué par des centaines de guêpes. Qui se souvient de l'attaque de guêpes ? Moi. Qui s'en souvient ? Moi, je suis allée à l'hôpital. Elles m'ont attaqué. Il y avait des guêpes partout, c'était terrible. Je crois que Dieu est intervenu pour sauver cette école. Ça a été vraiment très difficile. J'ai appelé le chef. Il était déjà au courant et il avait envoyé un message sur Twitter. Le message disait de venir avec des couvertures pour couvrir les enfants. Alors les gens sont venus pour sauver les enfants. Si on n'avait pas eu Twitter ce jour-là, et que les parents n'avaient pas su que les guêpes avaient attaqué, beaucoup d'enfants auraient péri. Dans ce village, le réseau social a également permis d'apaiser les tensions communautaires et a même renforcé la solidarité entre voisins. Tout le monde, ou presque, a une histoire de tweet à raconter. Cet homme s'appelle Zakaria. Une fois, il a été attaqué en pleine nuit par des voleurs qui l'ont enfermé à l'intérieur de chez lui. Il ne pouvait plus sortir. Ils essayaient de voler les poules qui étaient dans ce cabanon là-bas. Zakaria m'a appelé et m'a dit « J'ai été attaqué, il y a des voleurs dehors ». Alors j'ai rédigé un tweet disant « Il y a des voleurs chez Zakaria, pouvez-vous y aller et l'aider ?» J'ai envoyé le message et tous les voisins ont débarqué. Quand les voleurs les ont entendus, ils ont sauté par-dessus le grillage et se sont enfuis. Lutter contre le crime, ce n'est pas seulement arrêter des gens, mais c'est être capable de le combattre pour que cela n'arrive plus. Twitter a rendu cet endroit plus sûr? Oui, beaucoup plus sûr, c'est vrai. Ce n'est pas que moi qui le dis. Ça concerne tout le village. Désormais, le Kenya n'est plus connu que pour ses animaux sauvages, mais aussi pour son addiction au téléphone mobile. Le pays est champion du monde du paiement mobile. En quelques années, Nairobi est devenue la capitale africaine des nouvelles technologies,
Et une nouvelle génération d'entrepreneurs connectés est en marche. À travers la ville fleurissent les incubateurs de start-up, des viviers de talents prometteurs prêts à révolutionner le continent africain. Jamila est l'une de ces web entrepreneuses. Voici le bureau de M-Farm, notre premier bureau. Nous allons bientôt déménager, j'espère. Et il va falloir, parce que la société grandit vite et l'espace commence à manquer. M-Farm, c'est l'exemple de la success story à la kenyane. Une entreprise de nouvelles technologies au service du monde agricole. En quelques mois, Jamila et ses 2 associés ont révolutionné la vie de milliers de fermiers kenyans. Cela répondait à des problèmes auxquels la plupart des fermiers de petite exploitation sont confrontés ici au Kenya. Le prix du matériel agricole est élevé. Ils vendent à des prix très bas et ils n'ont aucun contact avec les acheteurs finaux. Donc en tant qu'ingénieurs, comme nous avons étudié les nouvelles technologies, nous nous sommes dit que ce que nous savions faire de mieux, c'était connecter les gens. Nous venons tous du milieu fermier. Nous avons été envoyés à la ville pour faire nos études. Donc pouvoir utiliser ce que nous avons appris et le redistribuer dans le monde agricole, pour nous, c'est vraiment un plus. Les jeunes entrepreneuses ont mis au point une technologie simple qui permet, grâce au téléphone portable, de faciliter la tâche des agriculteurs. Là, je demande le prix des piments. Et comment faites-vous ? Je tape prix, piment, Nairobi et je l'envoie au 3555. Et vous allez avoir la réponse. Piment, 60 shillings par kilo. 8 novembre 2012, Nairobi. Avant, c'était vraiment difficile. Il fallait trouver les bonnes personnes au courant des prix du marché. C'était une perte de temps et d'argent parce qu'ils devaient faire tout le chemin pour aller jusqu'au marché. Donc vous dépensez votre énergie, vous utilisez les transports, mais maintenant, vous pouvez tout simplement envoyer un message de n'importe où, n'importe quand, avant d'aller au marché. Comme ça, vous savez à quel prix vous allez vendre votre produit. En plus de transmettre le cours des céréales et autres fruits et légumes, M-Farm propose aux fermiers de se regrouper en coopérative virtuelle. Bienvenue chez M-Farm. Je vais d'abord vous montrer comment vous inscrire. Tenez, voici une notice explicative. Joseph est un agent de terrain de M-Farm. Il est notamment chargé de recruter des paysans. Alors, vous allez aller dans la rubrique « Messages », vous tapez « Rejoindre » et après vous tapez votre nom. C'est bon? Vous avez tapé « Rejoindre » ? En quelques minutes, Joseph leur explique comment mettre en ligne leur production sur la plateforme M-Farm et ainsi trouver preneur. Ensuite, vous indiquez le poids de votre récolte à vendre, par exemple 100 ou 200 kilos. Joseph est également responsable du point de collecte. C'est ici que sont centralisées les denrées pour être ensuite récupérées par les acheteurs. Messieurs les fermiers, voici notre cabanon pour le contrôle des produits. M-Farm a convaincu 3 gros acheteurs africains de s'approvisionner sur sa plateforme. Quand vous apportez votre produit, nous ouvrons cette page et nous inscrivons le produit et son poids total. L'objectif, c'est de rassembler plusieurs petits fermiers ensemble. Oui. Pour 1 kilo aujourd'hui, les courtiers nous l'achètent 40 shillings. Et M-Farm va nous l'acheter pour 90 shillings ou 80. C'est pour ça. Je vois que je vais gagner beaucoup plus d'argent. C'est plus facile à vendre car nous avons déjà un accord avec l'acheteur. Nous avons un accord avec un client. Par exemple, là, je dois livrer 16 tonnes par semaine. Je n'en ai pas assez. C'est pour ça que je recrute de plus en plus de fermiers. M-Farm a déjà séduit 7000 fermiers kenyans. L'objectif pour 2015 est fixé à 7 millions. Et les 3 jeunes entrepreneuses espèrent exporter M-Farm dans d'autres pays africains et en Amérique latine. Le gouvernement kényan compte aussi profiter du boom technologique qui a frappé son pays. Sur la route de Mombasa, à 60 km de Nairobi, se prépare un projet pharaonique. Konza Techno City, une ville du futur dédiée aux nouvelles technologies. C'est un plan provisoire.
Où sommes-nous là? Là, comme vous pouvez le voir, nous sommes arrivés de Nairobi, nous avons dépassé la première entrée et à présent nous sommes quelque part ici. C'est ici que sera la Silicon Savannah d'Afrique. Pour l'instant, l'endroit a plus de la savane que de la Silicon Valley. Mais à en croire les représentants du gouvernement, les investisseurs affluent déjà. Il n'y a rien pour l'instant, mais beaucoup d'investisseurs potentiels nous ont écrit, dont IBM, à qui nous avons déjà donné une parcelle de terrain. Car pour attirer les grands groupes, l'État kényan a offert ses terres. Mais pour le reste, il compte essentiellement sur des fonds privés. Sur les 7 milliards de budget, le Kenya n'assumera que 700 millions. Dans les bureaux du ministère de l'Information et de la Communication, le projet Konza trône en bonne place. C'est une maquette de Konza Technology City, ce à quoi elle devrait ressembler. La ville sera étendue sur plus de 2000 hectares et c'est destiné à être un projet d'envergure mondiale pour permettre aux entreprises de technologie de s'installer ici. Une université, des logements et des centaines d'entreprises. Ce sera un environnement qualifié qui permettra aux gens de trouver des emplois de très haute qualité et qui va générer un impact sur le niveau de vie. Nous nous attendons, lorsque ce sera fini, à ce que 200 000 personnes soient touchées directement par le projet en termes d'emplois directs et indirects. Dans un pays où 70% de la population a moins de 30 ans, les nouvelles technologies semblent le pari à faire pour l'avenir. L'inauguration de Konza Technology City est prévue pour 2030. Et c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de nous être restés fidèles. Merci à ceux qui l'ont préparé. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.